Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre attention. Aujourd'hui, on parle de la RFFA. Ouais gros. Non, en fait, RFFA, c'est pour réforme fiscale et financement de l'AVS. Donc autant vous dire tout de suite que je suis pas sûr qu'on va se marier. Votre attention s'il vous plaît. Bon, commençons par la réforme fiscale et par les impôts des multinationales parce que c'est plutôt complexe et dites-vous bien que ce que j'explique là, c'est la version très simplifiée. La réforme fiscale vise à faire que les entreprises multinationales comme Starbucks, Nestlé, Apple, Novartis, qui sont des entreprises qui sont actives dans plusieurs pays, c'est pour ça qu'on les appelle des multinationales, commencent à payer des impôts. Enfin, commencent à payer des vrais impôts. En effet, ces entreprises ne payent que très peu d'impôts en Suisse, car elles font ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Pour bien illustrer ce qu'est l'optimisation fiscale, l'idée c'est comment bien cacher son fric pour payer le moins d'impôts possible. Un peu comme ta grand-mère qui cache ses dollars sous son matelas. Ouais, un peu plus sophistiqué quoi. Et là, vous prenez la liasse de billets, vous la roulez bien comme il faut, et vous l'enfilez dans le slip. Bah oui, à quoi vous pensiez? Pour faire simple, des conseillers très calés en la matière leur donnent des conseils pour payer le moins d'impôts possible. Cette pratique est tout à fait légale et ça ne posait aucun problème jusqu'à récemment. En effet, depuis 2008 et avec la crise financière, certaines méthodes d'optimisation fiscale très agressives sont entrées dans le collimateur d'un bon nombre de pays européens. Ladies and gentlemen, ici le Captain of the Europe speaking. En raison de perturbations fiscales et de problèmes de collimateur, nous allons essuyer quelques turbulences. Pays qui se sont mis d'accord pour mener une politique fiscale commune et éviter que certains pays fassent trop de concurrence à d'autres. La Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, octroyait jusqu'à maintenant des statuts fiscaux spéciaux aux entreprises multinationales qui payaient très peu d'impôts en Suisse. Oui, mais voilà. Les accords internationaux qu'il y a entre la Suisse et l'Union européenne font que la Suisse est dans le collimateur de l'Europe. Ladies and gentlemen, nous passons au-dessus de la Suisse. Le collimateur est définitivement foutu. Attachez vos ceintures. Et que, sans être considéré comme un paradis fiscal, la Suisse n'est pas vraiment en règle avec ce qui a été décidé par l'Europe. Donc le Conseil fédéral a mis sur pied une réforme pour corriger le tir et éviter de finir sur la liste noire des paradis fiscaux. En Suisse, cela concerne 24 000 entreprises multinationales qui, si on vote oui le 19 mai, devront passer à la caisse et passer de quasiment pas d'impôts au niveau cantonal et communal à 12 à 14% d'impôts selon les cantons. En parallèle à cette augmentation d'impôts pour les multinationales, les entreprises suisses, dont la majeure partie des activités ont lieu en Suisse, comme Schindler, Swatch ou d'autres petites et moyennes entreprises, qui payaient jusqu'à maintenant des impôts sur le bénéfice à hauteur de 18%, paieront également au niveau cantonal des impôts à hauteur de 12 à 14%. Donc les multinationales qui payaient très peu d'impôts vont payer plus d'impôts, et les entreprises suisses qui payaient des impôts plus élevés vont payer moins d'impôts. Ainsi, toutes les entreprises bénéficieront de la même politique fiscale. Donc toutes les entreprises qui ont des activités sur le sol suisse et qui ont un bénéfice suffisamment élevé pour payer des impôts paieront entre 12 et 14%. En comparaison internationale, cela place quand même la Suisse parmi les pays où les impôts sont relativement bas pour les entreprises. À ces différentes modifications fiscales s'ajoute la Patent Box. La Patent Box, c'est un outil qui permet aux entreprises qui créent de nouvelles choses et qui font de l'innovation de ne payer aucun impôt sur toutes les choses qu'ils ont inventées ou qu'ils ont créées. En bref, dès le moment où une entreprise a posé un brevet, elle ne paiera pas d'impôt sur l'argent qu'elle a généré grâce à ce brevet. Et c'est un système qui devrait favoriser l'innovation en Suisse. Donc les multinationales vont payer plus, les PME vont payer moins et la Patent Box permettra de favoriser l'innovation. Mais dans le calcul, il s'avère quand même que les autorités publiques vont perdre de l'argent. L'augmentation des impôts pour les multinationales ne permettra pas de compenser la diminution des impôts des PME. Cela créera même une perte estimée à 2 milliards pour tous les cantons et communes suisses. Ce déficit de 2 milliards sera compensé en partie par la Confédération qui versera 1 milliard aux cantons et communes suisses. 2 milliards moins 1 milliard... Ouais, il manquera toujours 1 milliard. Il est où le milliard? Il est où? Il arrive, attendez. Donc pour ceux qui vivraient sur la Lune, est-ce que c'est de moi que vous parlez? Il faut savoir que chaque travailleur suisse se voit retenir un certain pourcentage de son salaire brut pour pouvoir financer l'AVS. C'est une cotisation obligatoire qui devrait permettre à tout un chacun de toucher au minimum 40% de son dernier salaire lors de l'arrivée à la retraite. Oui, mais le problème, c'est que les réserves actuelles de l'AVS pourraient ne pas suffire et s'épuiser d'ici 2030. Et ça, pour deux raisons. 1. Il faut savoir que la pyramide des âges en Suisse est très déséquilibrée et que plus on va avancer, plus il va y avoir de personnes âgées qui seront à la retraite
et moins il va y avoir de travailleurs qui pourront payer ces retraites. 2. Les personnes âgées vivent de plus en plus longtemps et touchent donc des rentes AVS plus longtemps, ce qui fait que les réserves de l'AVS vont diminuer. Eh ben voilà, c'est nouveau de notre faute. La prochaine fois, on veut vous donner des coups de canne, comme ça il y aura des raisons de nous en vouloir. Pour se faire une idée, il faut savoir qu'entre les entrées et les sorties d'argent, en 2018, l'AVS a eu un déficit de 2,2 milliards. Donc pour compenser ces pertes et assurer les retraites dans les années à venir, l'idée est de verser 2 milliards supplémentaires à l'AVS chaque année, et ça dès 2020. Et vous me direz, mais comment on va faire? Pour pouvoir verser 2 milliards à l'AVS, il s'avère que les cotisations versées par les employeurs et les employés vont augmenter. Donc le pourcentage qui est retenu sur votre salaire brut va augmenter. Pour faire une comparaison, quelqu'un qui a un salaire de 4 500 francs brut actuellement doit donner 189 francs pour financer l'AVS. Après la réforme sur l'AVS et toujours avec un salaire de 4 500 francs, cette somme passerait de 189 francs à 195 francs 75. Cette augmentation sera aussi valable pour tous les patrons qui devront payer ce pourcentage en supplément. May I have your attention, please? Donc au final, il y aura 600 000 francs qui seront versés grâce aux cotisations supplémentaires des travailleurs. Il y aura également 600 000 francs versés par les cotisations supplémentaires des employeurs. Et il y aura 800 000 francs versés par la Confédération. Oui, alors avec 800 000 francs, on n'est pas tout à fait au milliard qui était promis. Il est où le milliard? Mais on arrive tout de même aux 2 milliards supplémentaires chaque année pour l'AVS. Et donc les 1 milliard de pertes annoncées au niveau fiscal pour les cantons et les communes sont en partie compensées par l'argent versé pour l'AVS. Si vous êtes encore avec moi et que je résume en très gros ce que je viens de dire, 1. Les multinationales vont payer plus d'impôts. 2. Les entreprises suisses et les PME vont payer moins d'impôts. Première conséquence, les cantons et les communes auront jusqu'à 2 milliards d'argent en moins. Deuxième conséquence, la Confédération va verser 1 milliard aux cantons et communes pour compenser les pertes. À cela s'ajoute qu'on va améliorer le financement de l'AVS avec 600 000 francs payés par les travailleurs, 600 000 francs payés par les patrons et 800 000 francs payés par la Confédération. Alors dans les arguments pour, on parle évidemment de la nécessité de faire ces deux réformes. La Suisse aimerait vraiment éviter de terminer sur la liste des paradis fiscaux au niveau européen. La réforme de l'AVS est vraiment importante et est une question de fond qui va revenir sur le tapis dans les prochains mois, car la Suisse va vraiment se retrouver dans un challenge pour pouvoir payer les retraites dans le futur. Le financement de l'AVS à hauteur de 2 milliards par année est un premier pas vers ces changements de fonds. Deuxièmement, la réforme proposée est considérée comme sociale dans la mesure où la Confédération va verser 800 000 francs à l'AVS chaque année et va verser 1 milliard aux cantons et aux communes pour compenser les pertes fiscales. Donc en quelque sorte, la Confédération assume son rôle et se mouille réellement. Dans les arguments contre, la réforme fiscale est trop proche de la RIE3 qui est la première réforme qui avait été proposée en 2017 au peuple et qui avait été refusée. Pour les opposants, elle continue de trop favoriser les grosses entreprises et leurs actionnaires, et donc les très riches. De plus, la Patent Box favorise les entreprises qui ont les moyens de faire de l'innovation et de la création et qui travaillent avec des brevets, comme les entreprises qui créent des médicaments par exemple. La deuxième critique faite au niveau du financement de l'AVS est que les 2 milliards de plus vont permettre de stabiliser les finances de l'AVS, mais ne permettront en aucun cas d'améliorer les prestations fournies par l'AVS. Ça veut dire que les rentes touchées par les retraités ne vont pas augmenter et qu'il est possible que dans les années à venir, l'âge de la retraite augmente encore. Une des dernières critiques faites à cette réforme est qu'elle allie la fiscalité des entreprises et le financement de l'AVS. Et beaucoup n'y voient pas vraiment le lien, disant même qu'il y a un cas limite au niveau de l'unité de matière. Lorsqu'on fait une votation, normalement on doit voter sur un sujet qui est uniforme. Et dans le cas précis, le lien entre financement de l'AVS et fiscalité des entreprises est assez peu visible. Si pour vous, les réformes de l'AVS et de la fiscalité des entreprises est une priorité et que vous pensez que c'est vraiment important d'agir maintenant, vous voterez probablement oui le 19 mai prochain. A l'inverse, si vous pensez que la réforme proposée est trop avantageuse pour les entreprises et que le financement de l'AVS ne règle pas les autres problèmes qui sont liés à l'AVS, alors vous voterez probablement non le 19 mai prochain. Et merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter et surtout n'oubliez pas, on vous offre la chance de vous exprimer, alors saisissez-la.